Bonjour. Après Saint Marc et Jupiter, j'ai choisi de parler de tableaux qui illustrent la série des héroïnes peintes par Véronèse. Dans cet épisode, je vais vous raconter des histoires, alors installez-vous confortablement car nous voilà partis pour plus de 8 minutes ensemble. La plus grande figure biblique est sans conteste Marie. Alors commençons par la Vierge à l'enfant du Louvre. Identifions rapidement les personnages. La Vierge Marie, avec sa discrète auréole et l'enfant Jésus sur les genoux. À sa droite, Saint Georges, identifiable à son armure. À ses pieds, on voit la tête du dragon qu'il avait terrassé. En face de lui, Sainte Justine, que l'on reconnaît grâce à deux attributs qu'elle tient dans sa main gauche. Le couteau de son martyr, celui avec lequel on lui a transpercé le cœur, et la palme, symbole des martyrs qui ont sacrifié leur vie au nom du Christ. Elle présente à la Vierge et au Christ un moine agenouillé à leurs pieds. Son habit noir indique qu'il appartient à l'ordre des bénédictins. L'association du moine et de Saint Georges permet de penser que le tableau aurait été commandé par la basilique bénédictine de Saint-Georges le Majeur à Venise. Le cartel du Louvre identifie ce moine agenouillé comme étant potentiellement Girolamo Scrocetto, qui officie à la basilique, celui-là même qui aurait commandité les noces de Cana. S'il figure dans cette dernière œuvre, il faudrait lui rajouter une petite dizaine d'années. Je vous laisse juger. Après la Vierge, une autre série de 4 tableaux est dédiée à des héroïnes de la Bible. Les deux du Louvre sont issus de l'Ancien Testament. Elles incarnent la piété et l'honnêteté, mais aussi et surtout l'héroïsme et la supériorité du bien sur le mal. Ces femmes sont irréprochables et de surcroît d'une prodigieuse beauté. Situons les deux héroïnes du Louvre dans le temps et dans l'espace. Suzanne fait partie de la diaspora, la première grande vague de déportation des Juifs dans l'Antiquité, sous l'Empire néo-babylonien. Avec Esther, nous sommes près d'un siècle plus tard. Entre-temps, les Perses ont pris le pouvoir sur les Babyloniens et autorisé les Juifs à retourner en Judée. Toutefois, certains d'entre eux se sont installés dans la capitale perse, à Suse. Suivons donc l'ordre chronologique et commençons par Suzanne et les vieillards, épisode que l'on intitule également Suzanne au bain. Pour comprendre ce qui est représenté par Véronèse, il faut rappeler les histoires. C'est le moment où, de guide, je me transforme en conteur. C'est dans le livre de Daniel que l'on trouve le récit des aventures de Suzanne, qui se serait déroulé sous le règne de Nabuchodonosor II. Si l'histoire retient de lui qu'il a détruit le temple de Jérusalem et déporté les Juifs, on lui attribue également la création des jardins suspendus de Babylone et la construction d'une gigantesque ziggourate, un édifice qui servira d'inspiration à la tour de Babel. Comme Suzanne, le roi de Juda, Joachim, est contraint de s'installer à Babylone, où il épouse la belle Suzanne. Son jardin près de sa maison constituait un lieu de rendez-vous pour les Juifs. 2 d'entre eux, des anciens, étaient juges et réglaient les différends dans la communauté. Les 2 vieillards voyaient Suzanne chaque jour lorsqu'elle se promenait dans le jardin et se prirent d'amour pour elle. Bien sûr, aucun des deux ne révéla à l'autre sa coupable passion. Mais un jour, alors qu'ils se séparaient pour rentrer dans leurs demeures respectives, ils se retrouvent nez à nez dans le jardin. Ils s'expliquent et finissent par s'avouer le motif de leur retour. Ils échafaudent alors un plan pour essayer de surprendre Suzanne seule dans le jardin. Les voilà en train de l'épier, et l'occasion ne se fait pas attendre longtemps. Se croyant seule, Suzanne congédie ses servantes pour prendre un bain. Les 2 vieillards surgissent alors de leur cachette et la font chanter. Soit elle se livre à eux, soit ils témoignent contre elle, disant qu'elle s'était donnée à un jeune homme. Bien évidemment, elle refuse et se met à crier, ce qui alerte les serviteurs. Les 2 vieillards mettent alors leurs menaces à exécution et accusent Suzanne d'adultère. Bien que convaincue de l'innocence de Suzanne, la population se range du côté des juges. Voici donc Suzanne, condamnée à mort. C'est alors qu'un jeune prophète, Daniel, s'oppose à la sentence en s'écriant « Êtes-vous donc insensé à ce point de faire mourir une fille d'Israël sans chercher à connaître la vérité ?» Surpris, tout le monde retourne au tribunal, où Daniel interroge les 2 juges séparément. Chacun raconte sa version des faits, mais aucun n'a vu la scène se dérouler sous le même arbre. C'est ce détail qui va les confondre, et c'est ainsi qu'ils furent condamnés, et que justice fut faite. Véronèse a choisi le moment où les 2 vieillards surprennent Suzanne, prête à prendre son bain. Toutefois, le petit chien nous donnait déjà un indice de l'innocence de Suzanne, sa fidélité tant à son mari qu'à sa foi. Si vous cherchez l'iconographie se rapportant à cet épisode biblique, vous constaterez qu'on représente davantage Suzanne au bain que Suzanne au tribunal. On se demande bien pourquoi.
Passons maintenant à l'histoire d'Esther et Assuérus. Allez, je conserve ma casquette de conteur. On avance dans le temps, puisque l'histoire se serait déroulée sous le règne d'Assuérus, vraisemblablement l'empereur perse Xerxès Ier. En exil à Suse, l'orpheline Esther se retrouve élevée par son oncle, Mardoché, qui est au service du roi Assuérus. Après avoir répudié son épouse, la reine Vashti, pour désobéissance, le roi cherche une nouvelle épouse. Mardoché fait participer sa nièce à la sélection. Et la voici choisie. Esther devient reine de Perse. Mardoché lui demande cependant de ne pas révéler leur parenté au roi, ni qu'elle est fille du peuple juif. Un jour, Mardoché surprit un complot contre Assuérus et le révéla à Esther, ce qui sauva la vie du roi. À cette époque, Aman était le ministre d'Assuérus. Orgueilleux, il exigeait que tous se prosternent devant lui, ce que refusait Mardoché, qui n'acceptait de se prosterner que devant Dieu. Vexé, Aman décida de se venger sur le peuple juif. Il réussit à convaincre le roi de signer un édit décrétant son extermination en un seul jour. Informé, Mardoché demande à Esther d'intervenir auprès du roi. Esther dit à son oncle qu'elle est impuissante, puisque quiconque entrait chez le roi sans en avoir été prié devait être mis à mort. Or, le roi ne l'avait pas appelé depuis 30 jours. Insistant, Mardoché parvint à la convaincre qu'il s'agissait d'une mission qui lui était donnée par Dieu. Esther demanda alors à ce que tous les Juifs de Suse la suivent dans un jeûne de 3 jours. À la fin du jeûne, parée, extrêmement belle mais chancelante, Esther se présente devant le roi et s'évanouit. C'est l'épisode représenté par Véronèse. Ému, le roi lui accorde un entretien et lui demande l'objet de sa visite. Esther le prie alors d'accepter de venir à un festin qu'elle organise en son honneur, et ce en compagnie d'Aman. La nuit précédant le festin, le roi insomniaque pria qu'on lui apporte les annales et retrouva le récit du complot dénoncé par Mardoché. Il s'enquit de savoir comment il avait été récompensé. Or, sans qu'on sache pourquoi, rien n'avait été fait. Le roi envoie alors chercher Aman et lui demande conseil. « À ton avis, que devrais-je faire pour honorer un de mes sujets ?» Pensant qu'il s'agissait de lui, Aman conseille au roi de parer l'homme en question et de le faire circuler dans la ville pour que tout le monde sache que le roi le distinguait. Satisfait, le roi lui demande alors d'aller chercher Mardoché. Déconfit, le ministre s'exécute. Ensuite, pendant le festin, le roi interroge Esther sur le motif de ce banquet. Esther trouve alors le courage de lui demander la vie sauve pour son peuple, son oncle et pour elle-même, et de châtier celui qui avait requis le massacre des Juifs. Aman se jette aux pieds d'Esther pour implorer son pardon, mais c'est lui qui fait les frais de la potence qu'il avait fait ériger pour Mardoché. Mardoché est alors nommé ministre à sa place. Depuis, la fête de Pourim commémore Esther pour avoir empêché la destruction du peuple juif. C'est le 14e jour du 12e mois. Au XVIIe siècle, Jean Nocret, peintre de l'Académie royale de peinture et de sculpture, affirmait que ce qui faisait un grand coloriste, c'était de pouvoir rendre l'effet de la carnation. Cet éloge va directement à Véronèse. Voyez un peu notre Esther, on voit bien qu'elle n'est pas en forme. Et si nous confrontons Esther et la belle Nanny, plus aucun doute ne subsiste, c'est la démonstration par l'image. C'est avec cette magnifique jeune femme que nous commencerons l'épisode suivant. D'ici là, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée.